Chapitre sur les nombres dérivés en première S, l'essentiel, ce qu'il faut savoir, le cours. D'abord, avant de parler de nombres dérivés, on va aborder la notion de limite en un point. On va admettre que pour les fonctions de référence, et que pour tout nombre A appartenant au domaine de définition de cette fonction, alors la limite, lorsque x tend vers A de f de x, c'est f de A, c'est-à-dire l'image de A par f. Par exemple, si la fonction de référence c'est racine de x, son domaine de définition donc c'est 0 plus l'infini, alors là, la limite en 2 appartient bien au domaine de définition, la limite en 2 de f de x est l'image de 2, f de 2, c'est donc racine de 2. On admettra aussi que si l'on a f et g de fonctions de référence, et un nombre qui appartient à la fois au domaine de définition de f et au domaine de définition de g, alors on a que la limite de f lorsque x tend vers A est l'image de A par f de A. De même, la limite de g lorsque x tend vers A, c'est g de A. Alors, on a que la limite de la somme est égale à la somme des limites. Donc c'est assez simple. Et pareil, pour le produit, on aura que la limite du produit est égale au produit des limites. Donc au produit des images de A. Aussi pour le quotient, bien sûr, si g de A est différent de 0, alors la limite du quotient est égale au quotient des limites. Donc vous voyez, rien de compliqué jusque-là. Abordons donc le nombre dérivé et la dérivabilité de f de x en A. Donc on va voir deux choses, la dérivabilité et le nombre dérivé. Les deux vont de pair. Bon, alors voyons le contexte. Une courbe représentative d'une fonction f et un point A d'abscisse A. On parle de dérivabilité de f en A. Donc jusque-là, un point A d'abscisse A qui appartient à la courbe, donc son image, donc son ordonnée, pardon, et l'image de A par cette fonction, donc f de A. On prend un autre point, lui d'abscisse x, et d'ordonnée, comme il appartient aussi à la courbe, d'ordonnée f de x. Et que va-t-il se passer si, que se passe-t-il si x se rapproche de A? Eh bien m va se rapprocher du point A en suivant la courbe. Maintenant, si on remplace x par a plus h, donc x est égal à a plus h, on peut aussi écrire que h est égal à x moins a. Alors si x tend vers a, qu'est-ce qui se passe pour h? Eh bien, h se rapproche de 0. En effet, si on calcule la limite lorsque x tend vers a de x moins a, c'est une fonction affine, une fonction de référence. Donc il suffit de remplacer l'image de cette fonction affine en a, c'est 0. Donc la limite de h, lorsque x tend vers a, c'est 0. Donc h tend vers 0. Donc que l'on dise que x tend vers a ou que h tende vers 0, c'est pareil. Et on a donc ici la même configuration. Donc
Lorsque h tend vers 0, il y a a plus h, donc l'abscisse ici se déplace comme ça. Si h est positif, bien sûr si h est négatif, ça va se déplacer comme ça. On aurait pu faire la même remarque ici pour x. X pourrait être de ce côté, c'est pareil. Donc, et m, donc si h tend vers 0, ceci se rapproche de a, et le point M se rapproche du point A. Donc on a la même chose. Que l'on considère X ou que l'on considère A plus H. Alors, parlons du taux d'accroissement entre deux points. Et ici, en l'occurrence, entre les points A et M. On connaît ce taux d'accroissement, on sait ce que c'est. Un taux, donc c'est un quotient. Alors, c'est le quotient de quoi? Dans le cas général, on peut faire le taux d'accroissement entre deux points quelconques du plan. Ici, A et M. A et M sont deux points quelconques. Et je vous ai mis ici que là on avait xm moins xa et là ym moins yk. Ce taux d'accroissement entre ces deux points, donc deux points quelconques du plan, c'est ym moins yk sur xm moins xa. La différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Ça doit vous rappeler quelque chose. Bon. Il correspond à quoi pour la droite AM, donc qui relie ces deux points? Il correspond à son coefficient directeur. Maintenant, si les points A et M, comme dans ce qu'on a abordé tout à l'heure, appartiennent à la courbe, qu'est-ce qui change? Eh bien, ici, la différence, les ordonnées. Les ordonnées, on peut ym c'est f de x et ya c'est f de a. Les ordonnées de ces points sont donc les images des abscisses par la fonction. Et donc on obtient que le taux d'accroissement c'est f de x moins f de a sur x moins a. On pourrait faire la même chose en remplaçant x par a plus h, et le taux d'accroissement devient f de la différence des ordonnées, f de a plus h moins f de a sur h. Donc en résumé, on a ça, on a deux taux d'accroissement. Le point A ici est fixe, et le point M va bouger. Donc deux taux d'accroissement. Tout dépend si on considère le x qui tend vers A ou le h qui tend vers 0. Alors, donc ici, pour x tend vers A, j'ai ce taux d'accroissement. Pour h tendant vers 0, j'ai ce taux d'accroissement. Le dessin, le point A, qui lui est fixe, le point M qui varie. Et j'ai relié, donc, j'ai tracé la droite AM. Pourquoi? Parce que ces taux d'accroissement sont en fait le coefficient directeur de la droite AM, de cette droite violette. Si M se rapproche de A, qu'est-ce qu'on a? On observe que on a toujours la droite. Attention, on a toujours la droite, il nous faut les deux points. Et pour avoir donc les deux points, il faut que M soit différent, le point M soit différent du point A. Et ça recoupe l'écriture donc de notre taux directeur, de notre taux d'accroissement, qui est un quotient dont le dénominateur ici c'est x moins a. Et ce quotient ne peut s'écrire que si le dénominateur est non nul, c'est-à-dire si x est différent de a. Donc c'est logique d'écrire ça. Pareil pour h. Donc m se rapproche de a, encore. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque m sera très proche de a? Que va devenir notre taux d'accroissement ici?
Et que va devenir notre coefficient, donc le taux d'accroissement, ou notre coefficient directeur pour la droite AM. Donc si on peut calculer la limite, c'est-à-dire si la limite existe et que c'est un nombre fini, parce qu'elle pourrait être infinie, donc si c'est un nombre fini, alors on va pouvoir parler de dérivabilité de f en a. Ainsi, la définition de dérivable, c'est donc si ce taux ou ce taux admet une limite finie en a, évidemment celui-là quand x tend vers a et celui-là quand h tend vers 0, alors on dit que f est dérivable en a. Et cette limite s'appelle le nombre dérivé en a. Que l'on va noter f' de a. Le prime, c'est l'apostrophe ici. Un exemple. Voyons, étudions la dérivabilité de la fonction inverse. En a égale 1. Donc en 1. On calcule donc le taux d'accroissement f de x moins f de 1 sur x moins 1. On regarde ce que ça nous donne. Donc on remplace f de x par l'inverse, 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Ça donne, pour traiter ça, il faut mettre sous le même dénominateur. Donc on met sous le même dénominateur, ça fait 1 moins x sur x moins 1. Le grand trait de fraction est ici. Donc attention à respecter. Donc c'est ça divisé par x moins 1. Donc c'est ça multiplié par l'inverse de x moins 1, 1 sur x moins 1, que j'ai écrit ici. Donc on peut simplifier, en faisant attention que ça, c'est l'opposé de ça. Donc du coup, il reste moins 1 sur x. Donc on obtient que ça, c'est moins 1 sur x. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier que la limite, vu qu'on a utilisé le x, lorsque x tend vers 1, si on avait utilisé l'écriture avec le h, on aurait utilisé la limite lorsque h tend vers 0. Ici, donc, on va regarder la limite lorsque x tend vers 1 de ça. Alors, la limite, c'est composé de quoi? C'est un quotient. Le quotient de quoi? De la limite, donc de moins 1, c'est une constante, donc ça reste moins 1. La limite de x, qui est une fonction de référence, et c'est la limite de x en 1, ben c'est 1, hein, puis de toute façon c'est écrit là. Rien de bien compliqué. On a vu donc une propriété qui disait qu'on pouvait faire le quotient des deux. Donc la limite de notre taux d'accroissement est égale à la limite de moins 1 sur x, qui est le quotient des deux, c'est-à-dire moins 1 sur 1, soit moins 1. Donc on a trouvé une limite finie. Ça veut dire que la fonction est dérivable en 1, la fonction inverse est dérivable en 1, et que son nombre dérivé, c'est moins 1. Voilà. Alors maintenant, voyons ce que devient en fait cette droite violette qu'on a tracée qui passe par les points A et M. Lorsque M se rapproche de A, donc à la limite. On a dit que le taux, ces taux d'accroissement, ou ce taux d'accroissement écrit sous cette forme ou sous cette forme, c'est le coefficient directeur de la droite AM. Lorsque M a la limite, donc ici, ces taux d'accroissement deviennent le nombre dérivé. Mais à la limite, la droite, ça va être quoi? Eh bien à la limite, on va obtenir une droite qui coupe la courbe en un point, le point A seulement. Donc contrairement à tout à l'heure, on n'a plus les deux points, on n'a que le point A.
C'est-à-dire, on se rapproche, on a 2 points, 2 points, 2 points, et puis à la limite, on en a qu'une. On n'a plus qu'un point de contact. Cette droite, c'est ce qu'on va appeler la tangente. Et cette tangente, quel est le lien avec ce nombre? Eh bien, ici, ce nombre-là, c'était le coefficient de la droite à m. Eh bien, celui-là, ça va être le coefficient directeur de notre tangente. Ainsi, on peut dire que la droite AM tend vers une position limite donnée par la droite passant par A et de coefficient directeur f' de A, que l'on appelle tangente à la courbe représentative de f en A. Donc, il y a deux choses qu'il faut retenir pour une tangente. La tangente est définie de cette façon suivante. Donc, c'est la droite, il n'y en a qu'une, qui passe par le point A. Et, deuxième caractéristique, son coefficient directeur, c'est le nombre dérivé en A. Voilà ce qu'il faut retenir pour la tangente. En ce qui concerne maintenant l'équation de la tangente en A, c'est une équation de droite. On va voir comment retrouver l'équation de la tangente en A. Et la méthode pour la retrouver est très importante parce qu'elle va vous servir pour retrouver d'autres équations. Donc pour moi, il est plus important de savoir la retrouver que d'apprendre par cœur l'équation de la tangente. Pour moi, ça ne sert à rien. Alors voyons voir. Et je vous assure que c'est très simple. Donc pour déterminer l'équation de la tangente, ici on a la courbe, le point A qui appartient à la courbe et notre tangente. Donc je vous conseille pour la déterminer, si vous avez besoin de retrouver l'équation de la tangente, vous faites un petit dessin rapidement au brouillon et vous écrivez ça. Notre point, on prend un point M quelconque de la tangente, qui a pour coordonnées x et y. Un point quelconque. Qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir le lien qu'il y a entre l'abscisse x et l'ordonnée y d'un point quelconque de la tangente. Ce lien, ça va être mon équation de la tangente. En effet, ce lien pour une droite quelconque, c'est y égale à x plus b. Donc voyons comment on va obtenir ce lien. Donc on va rédiger de la façon suivante. M de coordonnées x, y appartient à la tangente équivaut à quoi? On voit bien qu'on cherche la relation entre x et y ici. Équivaut à quoi? Donc un point quelconque de la tangente. Le taux d'accroissement y moins yk sur x moins xa est égal à, puisque a appartient à la courbe représentative de f de a est l'image et l'ordonnée de a. Donc on a égal à y moins f de a sur x moins a. Et le taux d'accroissement, on a dit que c'était ici, là, f' de a. Le taux d'accroissement pour une droite, puisque c'est bien une droite, le taux d'accroissement, c'est le coefficient directeur. Et c'est f' de a. Donc on peut écrire ceci. Bien, mais voilà. Une fois qu'on a écrit ça, voilà, on a le lien entre y et x, donc on a l'équation de la tangente en a. Sauf qu'on ne l'a pas écrite sous la forme y est égal à mx plus p, puisque ça, c'est la forme réduite. D'une équation, d'une droite.
Mais on peut y arriver, évidemment, il suffit de transformer cette écriture pour arriver à la forme réduite. Donc vous voyez, c'est très simple d'obtenir la tangente. Juste faire le dessin, faire ce raisonnement, et on a tout de suite cette relation. Cette relation, c'est l'équation de la tangente. Je vous prouve que l'on arrive évidemment à la forme réduite facilement. Donc il suffit de multiplier des deux côtés par x moins a, ce que l'on fait ici. Là, on fait plus f de a des deux côtés. Donc ça fait y égale ceci. Voilà la forme que l'on vous donne dans les livres ou que votre professeur vous a certainement donné. Et encore une fois, pas besoin de l'apprendre par cœur. Apprenez le raisonnement qui vous amène ici. Et pour passer de là à la forme réduite, il n'y a pas de difficulté. Ça se fait même de tête. Maintenant, qu'est-ce qu'une approximation affine d'une fonction en un nombre A? Donc, approximation, on va parler de autour de A, autour du point A. Qu'est-ce qui se passe au point A, donc d'abscisse A? On va considérer que la courbe de C de F est proche de la tangente. Donc pour un x, un point M d'abscisse x d'ordonnée f de x, on imagine qu'on est proche ici, dans ce rectangle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour le même x, le point d'abscisse x qui appartient à la tangente, lui, a pour ordonnée t de x. T de x, en fait, ça correspond donc à l'ordonnée d'un point de la tangente à notre équation, à notre y. Donc c'est ceci. Ça veut dire que f de x et t de x, on va considérer qu'ils sont proches. Donc on va considérer qu'ils sont à peu près égaux. Donc on va écrire que f de x est à peu près égal au membre de droite de l'équation de la tangente, autour du point A. Et pareil, donc avec h, donc on remplacerait x par a plus h, on aurait ce genre de relation. Voilà pour le cours. Nous verrons dans la deuxième vidéo savoir faire et rédiger, les exercices, les méthodes et la rédaction.